Eh bien, salut la commu poilu, c'est le poilu en chef, Dr. Chewy, Mr. Wookie, comment ça va? Bon, ça va pour moi, encore en train de relancer un autre live, encore quoi. On est reparti encore sur ETS2, épisode 54 Driving Academy. On va tester, voir ce que ça donne. Ce n'est pas sûr que cette vidéo finisse sur YouTube, ce sera à voir. Parce que si je fais deux trucs et puis après ça me prend le chou et puis que j'arrête, donc bon, ça va prendre quoi, 10 minutes. Voilà. Voilà, hein, c'est parti pour ça. Comme toujours, hein, réseau dans la description, Discord de Twitch, hein, s'abonner, commenter, pouce. Qui réagit lui? Ah, c'est un mouton qui est apparu. Voilà, vous connaissez comment qu'on fait de toute manière. Bon, bah, on va arrêter de papoter et on va se lancer. Hein. Driving Academy. Parce qu'il y a quelques décorations gratis à récupérer. Enfin, gratis. Il faut quand même se casser un peu le popotin, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce que ça va me dire? Il me semble que j'ai vaguement essayé quand c'est sorti, mais... Voilà quoi, ça a été du sang en plus. Le Driving Academy n'est pas destiné à remplacer une formation au camion. Sans deck. Nous recommandons vivement de suivre une formation auprès d'un établissement agréé afin d'essayer de conduire un camion en situation réelle. À la base, c'est un CETS2, Euro Truck Simulator. Donc c'est pas... Enfin bref. Les centres de formation intéressés par l'utilisation de Driving Academy pour compléter la formation des chauffeurs de camions peut nous contacter. Oui. Alors, on a 31 objectifs dans la base de la conduite d'un camion, 26 pour la maîtrise d'un camion et prochainement. Donc apprenez les bases de la conduite d'un camion, des fonctions de commande de base aux manœuvres avec une remorque. Voilà. J'avais pas été plus loin quand j'ai vu manœuvre de remorque. Alors, là. Premier tour de roue, commande de la caméra, avant de prendre la route, ok, bon. Merde, reculer, bon ça c'est faisable sans remorque, les essuie-glaces et les feux. Manœuvre de base, bon ça c'est faisable, ça le slalomé ça peut le faire. Stationnement en créneau, sans remorque, ouais c'est faisable mais avec remorque c'est mort. Manœuvre de conduite combinée. Oui, avancer, reculer, repartir, ouais. Conduire sur un circuit, cours de formation avancée, manœuvre avec une remorque, atteler une remorque c'est faisable, freiner avec une remorque ok, stationner dans un endroit étroit ça peut le faire, stationnement en épi si c'est en marche avant ça peut le faire, conduire dans un rond-point d'un virage simple et conduire avec des virages complexes ça peut le faire, cours de formation avancée de remorque je sais pas ce que c'est, bon se garer reculer avec une remorque ça va être compliqué, ok dans un virage, stationner en marche arrière ça va être compliqué par contre les passages là. Pour votre premier scénario, nous avons passé en revue les éléments de base. Tout ça quoi. De base de la cabine, blabla blabla. Allez, hop. Faites pas yesh. Avant de prendre la route. Bienvenue dans votre première leçon. Commençons par apprendre à préparer le camion pour prendre la route. Il est essentiel de veiller à ce que votre conduite soit sûre, professionnelle et maîtrisée à tout moment. Un réglage correct de votre siège, du volant et des rétros vous aidera à atteindre l'objectif. De chaque côté du camion se trouvent des véhicules, ils vous aideront à régler correctement les rétros. Prenez le temps de tout régler à votre convenance car ces paramètres auront un impact significatif sur votre capacité à maîtriser le camion. Si vous montez dans un camion pour la première fois, il est important de commencer par régler le siège, le volant et les rétros. Oui. Ouais, pas le choix, je suis obligé de tout régler. Réglez le siège de manière à bien voir votre environnement ainsi que vos rétros et à pouvoir atteindre toutes les commandes.
Réglez le volant de manière à ce qu'il soit dans une position confortable et qu'il ne vous empêche pas de voir les instruments. Lorsque vous êtes satisfait de vos réglages, appuyez sur échappe. Ouais, bon. J'ai l'habitude comme ça, donc... Les camions ont de nombreux angles morts. C'est pourquoi ils sont équipés de plusieurs rétros extérieurs afin d'aider le conducteur à voir le plus possible. Un réglage contre-caille de ces rétros vous permettra d'améliorer la meilleure visibilité possible devant ton... Bon pour moi. Les réglages principaux couvrent l'espace le long du camion et de la remorque. Orientez correctement les rétros principaux, utilisez les voitures situées à part et d'autre du véhicule comme référence. Ok. Donc. On s'en fout un peu, de toute manière. Je m'en sers pas en général. Ah, il faut que vous passez au rétroviseur convexe. Ouais, bon, on va dire. Convexe passager. Avec ça, on va être au siège et vous retrouver fermer le menu de configuration. Jetez encore un coup d'œil pour vous assurer que vous êtes satisfait de la vue depuis la cabine et que les rétros vous permettent de bien voir ce qui se passe autour du camion. Pas trop le rétro passager. Il sera pour terminer le premier scénario. Ok, bon. Alors, dans ce scénario, nous allons passer en revue les différentes caméras disponibles. Continuez à entrer. Il existe 7 caméras au total. Nous avons maintenant les caméras et leurs différents angles peuvent vous aider à manœuvrer dans des endroits étroits. Regardez où l'on va est la base d'une conduite sûre et professionnelle. Si la position spéciale actuelle ne vous convient pas, vous pouvez opter également. Pour reculer, les rétros n'offrent pas toujours une vue parfaite. Il est peut-être nécessaire de regarder derrière vous par la vue fenêtre pour avoir une meilleure vue. L'écran extérieur offre la meilleure perspective de ce qui passe autour, regardez autour du camion. Regardez autour du camion. Regardez autour du camion. Bah oui, mais je veux bien, mais je fais comment? Ah. Ah, appuyez à nouveau sur C ou Joy pour passer à la caméra suivante. Ah, c'est ça les caméras. Caméra vue par la fenêtre, caméra intérieure. Appuyez sur Entrée pour confirmer. Bon. Pas compliqué. Étudiant dévoué 2 sur 3. C'est un peu étonnant. Ça risque d'être un peu saoulant. Pour vos premiers tours de roue, nous n'utiliserons que le tracteur. Un camion est appelé tracteur lorsqu'il n'a pas de carrosserie propre et qu'il dépend d'une remorque pour transporter des marchandises et des matériaux. Les tracteurs sont courants parce qu'ils permettent une plus grande polyvalence. Ils peuvent déposer une remorque vide et en prendre une chargée sans avoir à attendre ou passer à un autre type de remorque. Pour votre première conduite, votre tâche consistera à avancer et à vous arrêter après la ligne en pointillé. Démarrez le moteur, suivez les instructions, blabla. Dépassez la ligne en pointillé, arrêtez-vous, coupez le moteur et sécurisez le camion.
Ou en marche. Sur éteint, bah c'est ce que je fais, appuyer sur E. Je vais être à l'intérieur du véhicule. Il faut s'arrêter avant de commencer tout mouvement. Activez le frein de service. Ensuite, vous allez apprendre à changer de direction. Utilisez W pour engager une vitesse en marche avant. Ça se passe pour lâcher le frein de stationnement. Le camion est maintenant prêt à avancer. Et pointer. Appuyez sur entrée ou pour consommer. Vous pouvez désormais mettre un lien pour arrêter pour le moteur. Bon, pour le moment ça va, c'est fastoche. Allez, ça dégage le bot. Dans cette arène, vous allez essayer de reculer pour la première fois, oui. Bon, c'est fastoche, mais c'est long. Pour ce trajet, nous allons effectuer une marche arrière en ligne droite. Vous devez reculer au-delà de la ligne en pointillé et vous y arrêter. Puis entrer. Lors d'une marche, oui, bon, allez, c'est bon. Alors, préparez le camion pour conduite lorsque vous démarrez le moteur. Bon. Éteint et ta sœur. Regardez dans le machin passager. J'ai une vitesse. En arrière. Là. Okay. Extérieur. Hein. Hop, c'est le frein à main, là, le moteur. Ah. Bon, aucune collision, il n'y a personne. Ou une collision en conduisant. Essuie-glace. Je sais les activer, tout ça. C'est un an de passer en revue certaines des caractéristiques du camion qui vous permettront à la fois d'être vu et de voir et d'être vu. Alors, déjà, démarrer le moteur. Ah, c'est le E à chaque fois. Ensuite, les gaz. Les gaz sont utilisés pour maintenir. Ah, les feux. Le moteur ne relâche pas le frein. De vous permettre de voir plus loin. Bon, il m'a gardé les commandes flèche du haut, le joystick haut. Ah. Et maintenant sur éteindre les feux et couper le moteur. Vous avez terminé le chapitre 1, contrôle et mouvements de base. Vous avez appris à visualiser le résultat du scénario. Arrêtez à proximité d'un obstacle. Ça va être un peu plus chiant. Et si on défonce l'obstacle, ça fait quoi? Et le camion a un large angle mort, oui bon. Le téléviseur est conçu pour permettre au conducteur de voir de cet angle mort. Il s'agit d'un outil essentiel pour éviter les collisions. C'est en vue extérieure, hein, puis c'est tout. Hein. Hop. Le téléviseur vous permet de voir appuyer sur A pour entrer sur... Dans le camion se trouve un emplacement délimité. Préparez-vous à prendre le départ. Ok.
Et un conducteur vers la place de station. Arrêtez l'avant du camion entre l'obstacle et le marquage routier. Jaune là, non? Arrêtez l'avant du camion. Ah, entre. Là. Il y a un Reggie. Oh, Regigigas, oh, ce qui est apparu. Un Pokémon Event. Ah, Bobole. Arrêtez l'avant du camion entre l'obstacle et le marquage routier. Je veux bien, mais je m'arrête où là? Dedans? Ah! Eh ben, il faut qu'il précise, hein. Précise aussi ces abrutis que c'est dans le carré. Moi, il me montrait une ligne là. Prochain, c'est se stationner à proximité d'un obstacle. Stationner à proximité, le rétroviseur d'accostage est un autre outil qui vous aidera à manœuvrer le camion en toute sécurité. Il est situé sur le cadre supérieur de la porte passager. Et entrer, passer, échappe. Alors, regardez par la fenêtre du côté passager, vous pouvez voir le machin d'accostage. Oui. Le rétro d'accostage couvre la zone du côté passager où le conducteur ne peut pas voir. C'est un des angles morts. Les problématiques du camion. Si on gagne le lien, préparez-vous à prendre le départ. Okay. On met le démarrage. Hop. Devant vous, il y a une rangée de planches. Oui, où représentant une bordure. Ouais. Au bout du trottoir se trouve une place de stationnement. Vous devez vous y rendre. Indication du trottoir. Ah oui, d'accord. On va faire attention de ne pas passer sous les lignes jaunes parce que je pense que ça doit être éliminatoire. Ok, tout est bon. Maintenant le prochain c'est slalomer entre les cônes. Uch. On va y aller tout doucement, hein. Dans ce scénario, pour un court trajet à travers un slalom fait de cônes de signalisation. Pas de cônes de signalisation. Ok, je sens. Alors, un main, démarrage. Et vous retrouvez l'odeur pour le côté passager. Et avancer lentement et emprunter le slalom. Sans heurter les cônes. Un peu de la triche d'y aller par à coup, mais bon.
Je vais pas par un coup, je sors. J'ai vu là, le camion il a failli partir. Sans heurter les cônes. Les cônes. Zut! Voilà. Hop, ça c'est fait. Manœuvre et conduite combinée. D'accord. Je pense que ça va être une marche arrière et une marche avant. On va voir, on va regarder la vidéo. Devant vous se dresse une barrière. Sans deck! Ouais, donc il faut aller vers la barrière et faire une marche arrière. Avancez jusqu'à elle et arrêtez-vous. Je pense qu'il faut aller à la barrière et après faire une marche arrière pour se garer entre les trucs rouges et blancs. Derrière le camion, à côté de nos barrières, reculez jusqu'à elle, le marquage au sol peut vous servir de guide. Ouais. Allez, hop, on démarre. Pensez, arrêtez-vous à l'endroit indiqué. Ah, maintenant regardez derrière vous et reculez dans le virage. Ah! Collision. Ah, bordel! Foncez. J'ai frôlé le cône! Oui, allez, échappe. Ah oui, tu frôles à peine le cône, hein, c'est mort! Faut chronométrer cette merde, hein. Voilà. Le parcours se poursuit devant vous par un virage à 90 degrés. Non. Eh bien, c'était quand même compliqué, hein. C'était quand même compliqué, hein, les petites manœuvres là, de mort-moelle là. Ah, là ça va être un peu plus chiant. Enfin non, pas spécialement chiant. C'est juste que c'est un peu compliqué, quoi. Bon, c'est bon, on a une demi-heure là, on a quand même bien avancé. Dans ce scénario, nous allons effectuer une manœuvre en marche arrière pour nous stationner à côté d'un trottoir. Sans deck. Hop, allez, faites pas chier. Faut démarrer le vroom vroom, hop, enlever le frein à main. Reculailler. Faisons gaffe de pas déconner les cônes.
Pas tout à fait bien mis. Voilà. Maintenant, il faut se garer là. Ouf. Ça va peut-être être un peu plus compliqué. Seulement au créneau. Parce que si on touche un camion, on a perdu. Voilà. Dire sur un circuit. Dire sur un circuit. Dans ce scénario, nous allons prendre le tracteur pour un court trajet afin de voir comment vous le gérez avec oui. Alors, pour réussir ce scénario, vous ne devez pas vous accidenter, sortir de la piste ou heurter des cônes de signalisation. Si je mords le jaune, ça va, j'ai l'impression. Ou les noirs. Vraiment pépère tranquille, hein. Contre les trucs remorques, je pense que je le ferai pas. Ou les classiques. Et les compliqués à se garer, là, c'est mort. Il y a un truc qu'on peut aller de l'autre côté, là. Un pont pour aller de l'autre côté. C'est là que je foire en arrivant ici. Un mongo, un abruti. Ce que j'ai fait là, je vais devoir le refaire avec une remorque, c'est ça? Ah, ils peuvent courir, hein.
Hop. Cours de formation. Le dernier scénario de ce chapitre est une conduite sur un parcours de formation avancé. Nous allons mettre à l'épreuve les compétences que vous avez acquises avec un tracteur. Le dernier... Il y a un Oniglali sauvage qui est apparu. Pokémon Event. Et ensuite un virage en épingle. Ouais, elle est ici. Pour le moment ça va, c'est pas du trop compliqué. Je me fais une erreur tout à l'heure, mais bon. Je pensais pas que c'était à peine de frôler le cône que ça faisait échec. Ah purée, j'ai touché de la roue arrière. Ah, ça pardonne pas, hein, bordel. Aussi. Mais putain. Ah, j'ai pris trop la conf là, sur le virage là. Là, c'est à la sortie du virage que j'ai trop accéléré. Alors que j'avais pas redressé comme il faut les roues. Non mais ils sont sérieux, j'ai pas eu ça moi dans le test là. Question suivante, t'es parcouru en marche arrière.
il faudra super bien se concentrer. Il est là, puis reprendre en marche arrière, avant, après. Ouf. Arrêtez-vous et passez en marche avant, puis continuez à gauche. Traversez du terre-plein. Ok. Eh, lag pas le jeu là. Ça y est, c'est fini là, le trajet là. Super long, il faut surtout pas que, faut que je reste concentré. Hein. Ah, se profile à l'horizon, sans déco. En dernier, ils vont bien me casser les burnes pour me garer en marche arrière. Paris. La colline, vous verrez des barrières bloquant la route. Arrêtez-vous près des barrières. Derrière vous, à gauche, se trouve une place de stationnement. Reculez dans la place de stationnement. Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Me casser les burnes pour me garer en marche arrière. Ne pas faire le con. Terminé le chapitre 2. Attendez, je reviens, je vais au Walter. Et je disparais aussi. Ah mince, j'ai plusieurs trucs à remettre en place. Oui, non. Attendez, je reviens parce que j'ai
Pour la... Donc là, mes capacités de jeu vont bientôt s'arrêter. Parce que bah, ça va être avec les remorques. Hein. Bon, les manœuvres simples, à la rigueur, oui, mais bon, quand il va falloir se garer entre deux camions et tout ça, enfin, si on doit le faire en marche arrière, hein, ça risque d'être compliqué. Quoique le AK Scénario Book 1205 title n'est pas valide. Un bug dans ce jeu. Alors, oui, je voulais régler mes images. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et Penelope, on la reverra. Voilà. Alors, prochain scénario. Atteler une remorque. Ça va pas être difficile. On se met en dessous, on appuie sur T, hop là. Dommage, je l'ai raté le Pokémon. « 31 sur 115. 14. Une minute 53 avant le Pokémon. Donc on va attendre un petit peu. On va attendre les 2 petites minutes là. Ouais, donc là ça va être assez compliqué hein, parce que bon, l'attelage de remorque c'est fastoche, ça y a pas de souci. Rouler avec une remorque et se garer en ligne droite, ça va 90 ou 95% du temps. Parce que bon, des fois quand enfin 90% du temps, parce que quand j'arrive que je fais un peu de traviole, faut que je manœuvre et tout ça. Mais s'il faut faire des manœuvres et puis qu'on arrive près de plot ou de machin comme ça, c'est mort. Donc on va pas pouvoir faire tout, je pense. Ça va être... comment dire? Ça va vite être expédié, ça. Parce que je vais pas me prendre la tête, hein. Si j'y arrive pas une fois, je retente une deuxième. Bon, si j'étais presque et puis que j'ai fait une bourde, si j'ai fait une petite bourde, bon, on recommence, quoi. Et dès qu'il va falloir se garer en marche arrière et compagnie, bon... La marche arrière toute simple, à la rigueur... La grande rigueur, à la rigueur, comme je dis, je peux peut-être essayer de me garer, comme je peux. Mais quand il va falloir faire des créneaux pour se garer entre deux camions, c'est mort. J'ai vu qu'il y avait qu'il fallait se garer entre des camions. Bon, s'il faut se garer en marche avant, à la rigueur, ouais, s'il n'y a pas de plot emmerdant, je peux faire un gros virage, quoi. Mais bon, s'il y a des plots mal placés et tout ça, bah c'est cuit, quoi. Et c'est un Amagara qui est apparu. Pokémon Tundra, génération 6 tier C, type roche glace.
La totale 362, Effective Ball, la Géo, la Frozen. Il fait partie des quêtes de la semaine en capture Pokéball et en ratage de capture. Bravo Ball. Oui, je rachève mon truc là. Si j'ai la machine qui me pique les yeux quand je manœuvre, c'est mort. Il y en a encore pour une petite minute. En tout cas, le paquet de 25, il aura pas fait long feu. Hein. Ah, il faut que je me reprenne l'habitude de me les refaire à la rouleuse parce que ma tubeuse ça me bouffe trop là. Je commence à plus trop en avoir. Et puis bon, bah un paquet c'est limite, c'est presque 12-13 euros. Hein. Donc enfin, les 25 c'est 15 passés. La Magara s'est échappée, personne l'a attrapé, personne l'a tenté. Que je remette en marche mes machines électroniques normales là. Je vais les préparer comme ça, j'y penserai demain. Enfin, demain, aujourd'hui. Si je trouve où est-ce que je les ai fichus. Elles sont là. Hop. Il y a un dé là, vous. Hop. Ça, bon, je peux le laisser là pour le moment, c'est pas un souci, j'en ai pas besoin. Allez, on remet. Voilà. Bon, oui, j'ai enlevé les cornes parce que ça risque de me gêner. On décliner une remorque pour la première fois. Et après, avancer, puis remonter, clac, clac, clac. Hop, 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 passer. Des procédures d'attelage. Préparez-vous à prendre le départ. Passer lentement sur la remorque en marche arrière. Et si je la cogne, je vais trop vite, est-ce que c'est échec ou pas? Non, c'est bon. J'ai commis une erreur en redisant quoi que j'ai fait. Quoi l'échec? Ah, j'ai pas suivi les instructions, oui. Oui, j'aurais dû... j'ai fait dans l'inverse. J'ai d'abord attelé et seulement après mis le frein à main. Si je la cogne, c'est bon. Là. Ensuite, frein à main. Et attelé. Voilà. Lâcher le frein de stationnement. Et... hop. Et le frein de stationnement. Et tirer la remorque. Lâcher le frein de stationnement et avancer.
Voilà. Couper le camion et couper le moteur. Voilà. Vous allez vous familiariser avec la conduite et le freinage en ayant une remorque attelée. Vous pourrez vous familiariser avec le freinage, préparer le camion et partez. Vous allez apprendre à utiliser les freins de service. Hein? Freins de service, oui. Bon. Pensez à conduire dès maintenant et n'oubliez pas que vous devez atteindre une vitesse de 60 à l'heure. C'est le virage. Mais pas de compteur, faut que je reste en cabine. Hein. Accélérer pour descendre la colline. Une vitesse d'au moins 60. Atteindre la vitesse, arrêtez-vous près des barrières qui se dressent devant vous. Hop. Peser le camion et couper le moteur. Voilà, ça sort. Ça ce n'est bon. Là, ça va être un peu plus chiant. On va voir ce qu'ils m'attend. Les manœuvres de stationnement en marche avant sont assez faciles. Vous devez toujours compenser le déport de la remorque. Ok. Vous devez dépasser le point où vous ferez normalement tourner le tracteur seul, ça vous permettra d'aligner la remorque plus efficacement. Okay. On passe à Havre d'en face. Approche de la veine, tournez, passer le tracteur devant la remorque. Ok. Alors, hop, hop, hop. Là. À conduire et tourner vers la place de sa... Voilà. Là, c'est bon. Pas difficile. Alors là, ça va être un peu plus... Il n'y a pas d'espace pour manœuvrer. Vous devez être très précis et être prudent dans votre conduite. Stationnement en épi, machin. Tac. Il n'y aura pas beaucoup de manœuvres. Dirigez-vous à la place de stationnement indiquée à l'extrémité de la rangée. Restez au milieu de la voie ou légèrement du côté du conducteur. Ne roulez pas trop près des barrières car à l'arrière de la remorque pourrait les heurter pendant le virage. Et devant la place de stationnement, suffit de tourner à toute vitesse en direction de la place. Surveillez vous devrez être relevé. Les conducteurs peuvent vous... Oui. On va essayer, on verra bien. Donc, alors là, le départ ça va être là. Là, pensez à conduire vers la place de stationnement. Hop, on va s'approcher trop près. Dépasser la place de stationnement. Tourner le camion qui est à l'intérieur.
Là, c'est facile. Dire dans un rond-point. Ok. Ça devrait aussi le faire. Ça devrait pas être trop compliqué. Les ronds-points sont très répandus dans les rues d'Europe. Il est donc important de les négocier. De savoir les négocier. De les négocier. Restez à l'extérieur de votre voie lorsque vous approchez du rond-point. Cela aidera votre remorque à passer le premier virage. Dirigez-vous à la centre du rond-point en entrant une fois à l'intérieur. Gardez un œil sur vous. Oh. On va le faire. En point âgé pour que vous puissiez circuler. Un virage large à l'entrée du rond. Les ronds-points sont pas aussi raides, hein, non. Hop. Sécuriser le camion, couper le moteur. Bon, là c'est bon. Alors, conduire dans un virage simple. Où se trouvent des virages serrés un peu avec peu d'espace libre. Virage voudrait donc prendre à manœuvrer efficacement la remorque. Oui, il faut vachement large. Ça va peut-être coincer. Suivez le marquage au sol. Ok, donc rouler le rouge. De la barrière pour que la remorque me suive. Ok. 5 scénarios de filet sans échec à partir du 3e. Et à suivre le marquage au sol pour vous préparer. Putain, il y a des succès là en plus. Et il faudra que je recommence certains trucs. Oh yeah. Mais bon, voyons. Là, on verra bien. On va y aller à la Wall Again Beast to Fly. La marge de manœuvre. Ouais, mais bon, là c'est facile, il n'y a personne. Mais quand il y a des voitures et tout ça, c'est plus dur. Et il y a un Ambrilex sauvage qui est apparu, Pokémon Event, ainsi que Pokémon Ratage Capture et Pokémon Capture, enfin Capture Pokémon Ball. Ah, vos balls.
Ah bon, ça. Dans des virages complexes. Oui, même s'il faut que j'aille vraiment au ralenti. Devant vous se dressent des virages et des obstacles nombreux. M'étonne. Et un down wall again comme d'hab. Être conscient de la façon dont on remarque c'est le bas. C'est le premier virage. Bon, ça c'est pas trop compliqué le virage là, je pense. Que c'est du virage complexe. Donc. Bien frôler les trucs. Là, là je peux pas frôler comme j'ai fait parce qu'il y a des cônes. Il faut pas toucher. Pas trop dur encore. On va parler trop vite parce que bon. Oh, très serré. J'ai cru. Oh, j'ai cru que j'allais toucher. Voilà. C'était quand même un peu chaud, hein. Dans le dernier scénario du chapitre 3, nous ferons un parcours d'entraînement plus long, avec une variété de virages différents. Oh là. Je le vois bien qu'il va falloir prendre le virage hyper serré, là. Dans ce scénario, vous serez confronté à divers virages. Vous aideront à vous habituer à la conduite avec une remorque. Restez concentré, adaptez votre vitesse à chaque cylindre et pleinement l'espace disponible. Hop. Accélérez en direction du premier virage. Sans deck! Oh purée, je crois qu'il va... Moi, il va falloir que je gare la remorque là-bas. Ah, c'est bon. Ça il est facile. En Wookie, parce que bah, tu dis facile, mais bon, si tu me frôles, si tu dépasses la ligne blanche, c'est mort. Faites-vous un chemin dans le croisement. Ça va pas être trop compliqué, mais on va frôler les bords. J'ai l'habitude de le faire dans le jeu. Frôle tout. Manœuvrez entre les barrières et ne n'oubliez pas de surveiller votre remorque. Oh yeah! Non mais sérieux là.
Ça touche. Putain! Ah, puis qu'est-ce qu'il me fait le live là, planté encore? Ouais, je pense que je vais échouer là. Je pourrais pas faire le dernier. Moi je suis pas à manœuvre. Ça va, c'est pas compliqué. Le deuxième n'est pas compliqué, c'est le dernier, c'est le troisième là qui est dur. J'aurais peut-être dû regarder la vidéo pour voir exactement. Si je foire encore, je regarde la vidéo qui montre. Il faut que je prenne large. Voilà. C'est même plus simple, mais les cônes de signalisation le rendent nettement plus serré. Franchir ces hommes en évitant de heurter les cônes. Il y a quelques virages faciles à prendre. Hein? Pas que je prenne trop la conf parce que vous voyez, j'ai failli pas dépasser la ligne blanche. Au milieu de sur la piste c'était pas trop grave, mais là celle du bord oui. Oui, mais ils sont malins, ils font faire des trucs comme ça, mais quand on est dans le jeu, hein, les voitures et tout ça, hein, c'est différent hein, la conduite avec les ronds-points. Hein. Puisque je peux prendre toute la place qu'il me faut. Pas gêné, hein.
ligne droite devant vous. Vous pouvez prendre un peu de vitesse si vous le souhaitez. On arrive bientôt au bout. On n'a plus que 2 virages. Le virage est extrêmement serré. Donne. Les virages sont directs. N'oubliez pas de garder votre remorque à l'esprit. Pas éliminatoire d'être monté sur le trottoir. Heureusement, parce que j'aurais été dégoûté là. Oh non. Voilà. Bon, dans ce zone-là, vous allez essayer pour la première fois la marche arrière avec une remorque. Essayez. On va voir jusqu'où qu'on peut aller. Reculer avec une remorque. Essayez de reculer avec une remorque. C'est plus facile qu'il n'y paraît. Et bah, tant que j'ai pas trop de plots ou de machin comme ça, pas trop d'obstacles, ça peut le faire. Reculer, commencez à reculer, placez le tracteur dans l'alignement de la remorque. Et bon, ça, ok. Je regarde la vidéo. Hein. Alors, assurez-vous d'être bien aligné, sinon vous ne pourrez pas vous atteler. Bon, faut pas oublier après de mettre le frein à main avant d'atteler la remorque. Hein. Faut qu'on est encastré en dessous. Hop, il n'est pas trop monte. Le frein de stationnement et atteler la remorque. En réalité, vous devez sortir du camion pour brancher les conduits d'air et d'électricité et relever les béquilles. Mais ici, nous le ferons pour vous. La remorque tournera toujours à l'opposé du tracteur. Oui, si je tourne à gauche, pour faire tourner la remorque, vous devez diriger le tracteur dans la direction opposée à celle vers laquelle... Oui. Et il y a un hippopotame qui est apparu. Pokémon Event. Ainsi que Pokémon Ratage Capture et Pokémon Capture Pokéball. À vos balls. Redresser la remorque, orienter le tracteur vers la remorque. Et... Je sais, hein, mais... Je sais faire, hein, mais c'est très long. Je commence à avoir mal le crâne, là, à force de lire. Et de trop me concentrer sur cette connerie. Il a failli avoir un échec en passant directement à la ligne jaune. Tête s'est accroupie, maintenant c'est le stationnement et attelé. Voilà. Voilà, le frein. Vous devez reculer à la place de stationnement située juste derrière vous. Ah, il a un peu de décalage. Hein. C'est bon, je l'ai eu.
Le Pokémon, je parle. Voilà. Ah ça va, c'était facile. Et dans un virage. Ça va être autre chose. Ça va peut-être être la fin. Scénario, vous devez reculer jusqu'à la place de stationnement qui se trouve derrière vous des côtés conducteurs. Conseillez de retenir que vous aideront beaucoup lorsque vous reculez. La première est que la remorque voudra toujours tourner dans la direction opposée à celle de laquelle vous dirigez le tracteur. La deuxième est que vous pouvez avoir une bonne idée de la direction que prend la remorque en observant les essieux du camion et de la remorque. Troisièmement, de petites corrections vous permettent d'aller où vous devez aller, plus besoin de faire trop tourner. Vous pouvez aller à gauche, j'ai du mal. Pensez à éloigner légèrement le tracteur à la place de sa souris. On va on va essayer d'y aller à la... Alors, oh putain. Là, j'ai pas suivi les lignes, donc je suis mort. Si j'arrive à reprendre... Would you be fine if I leave by the time the sun is out? I do not need a better show, I will be fine. Just let me go.
Oh. Ça fait toute chose. Là, il commence à déconner. Tu rencontres ce genre de situation de stationnement parce que tu es une autre carrière. Ce carré ici nécessite une manœuvre de stationnement en bataille. Là, c'est mort. Là, je ne vais même pas essayer. Enfin, je vais essayer une fois. C'est une manœuvre similaire au scénario précédent, mais vous aurez moins de place pour travailler. Vous devez donc planifier vos mouvements. Que c'est... On va finir là. Là, c'est pas faisable. Et quand même une fois. Hein. Moi, j'en reviens pas, j'ai réussi. J'en reviens pas, j'ai réussi. C'est vraiment plus dur, hein. Donc avancer dans ce scénario. Ok.
Donc on peut dépasser la ligne blanche, la ligne jaune, ok. On va jusqu'à la barrière. Ok, on s'arrête. Et le volant énergiquement vers le côté conducteur afin de vous déplacer. De cette façon, vous commencerez à diriger votre remorque vers le plateau. Vers le station. À fond. Bon. On va essayer d'y aller en francox. Déjà on va devant. Là c'est pas difficile. Là c'est ok. On n'oublie pas de commencer à braquer immédiatement. Bon. Non, à fond dans l'autre sens. Attention. Un reptincelle sauvage qui est apparu, Pokémon Event. Fait partie des quêtes de la semaine en Born Event, en capture Pokémon génération 1, en ratage de capture et en capture Pokéball. Ah, ball. Si je vais essayer de filouter en me mettant entre les plots là et le jaune. Rien.
Ah. De toute manière, ça sert à rien, je peux pas le valider, donc autant taper. Hein. Hein. Une seule fois. Bon, puis la musique là, pourquoi qu'elle s'est arrêtée aussi? Ça me saoule là. Un voyage en Europe, vous pouvez dégager le 20e de la somme pour indemniser ceux que vous avez roulés. Les dieux de la pizza n'existent pas. Alors je suppose que ça vous est égal, mais nous ne remettrons jamais les pieds chez Luigi. Vous entendez? Jamais. Et voilà, ça voilà que c'est réglé. Fact or fiction, you picked your poison. This mental friction, clearly it's been broken. Borderline tragic, you're so dramatic. It's automatic, you turn it on like magic. What would it take to make you feel better again? What would it take to make you feel better again? What would it take to make you feel better again? Better again. Get the picture, I beg to differ. You don't deliver, truth it tastes so bitter. Walking a fine line, living a white lie. You're wasting my time, waiting for a bright side. I'm staring up at the ceiling, do we lose the plot? Get you in a fair with the feelings, this is all we got. It should have been fucking easy, well turns out it's not. Can someone please stop the bleeding till you call the shots? I'm staring up at the ceiling, did we lose the plot? Get you in a fair with the feelings, this is all we got. It should have been fucking easy, well turns out it's not. Can someone please stop the bleeding? I wanna know what you know and let it go. Out of your control. Would you just be fucking honest with yourself? You gotta know, you put it on and so it's getting old. Reaping what you sow. Would you just be fucking honest with yourself? Would you just be fucking honest with yourself? Would you just be fucking honest with yourself? Tiens, en étant comme ça, là, je peux me garer facilement, mais j'y arrive pas. Ah, putain, je me suis planté. Ah bon, allez, c'est bon, on abandonne. C'est une excellente soirée. Quand, mercredi? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, d'accord,
Ouais, ça a été fait. Ça a été fait. Ça a été fait. Allez, c'est examen final partie 1 que j'ai foiré. Hein. Bon, bah, le deuxième, il aurait été encore plus dur. Bon. C'est quoi ça? De choisir un camion, c'est pas un problème. Oh, FH5, FH6. Man. Et. On est déjà quoi? Retour dans le Driving Academy. Même la traduction est mal foutue. Une étape de votre parcours vers la profession de chauffeur routier. Nous vous guiderons pas dans chaque mission, c'est donc à vous de mettre en œuvre les compétences et votre expérience. Vous rencontrerez des manœuvres familières, mais cette fois de nouveaux environnements qui ressemblent davantage à des scénarios réels. Et l'ajout des conditions et bonus. Avant, vous devez toujours terminer chaque scénario sans heurter en vous stationnant avec succès et en sécurisant le camion. Vous devez désormais le faire dans le temps imparti. Oh, bah c'est mort. Là, c'est niette. C'est niette. En plus, c'est quoi qui me demande comme obligation? Je suis sûr, il faut pas mettre les vues extérieures et tout ça. Alors là, si c'est ça, c'est encore pire. Déjà, en chronométré, c'est niette. Comme on a vu, le Driving Academy, il est fini là. Il y a quand même quelques flèches pour nous dire où aller. Hein. Bateau chez remorque. Hein. En sécurisant le camion. Et vous devez le faire en même temps le changement de direction entre les marches avant et la marche arrière. En plus, il faut se limiter. Les conditions bonus peuvent être remplies en complétant chaque scénario avec des conditions encore plus difficiles. Comme des limites de temps plus strictes, moins de changements de direction et l'utilisation exclusive de la caméra intérieure. Ouais. Oh bah c'est mort. Caméra tous les c'est mort de chez mort. C'est niette. peut bien aller se faire un bon en papaouté. Bon, attendez, on va la petite photo de Driving Academy que j'ai fait en partie. Non, vous voyez, hein, mais limite elle se voit vite hein, dans le jeu. Hop, on ouvre. Hop. Ok. Bon,
Et ben on va s'arrêter là. Hein, après 1h46 de live. Et 1h28 d'enregistrement. Donc voilà. Ah. J'ai perdu mon jeu. Ah. Bah c'était le Polio en chef. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas les bases habituelles. Hein, donc Discord, Twitch. Enfin, les bases habituelles. Non, pouce, commentaire, abonnement. Et mes réseaux dans la description. Sur ce, le Dr. Tui vous dit ciao babouille, bisous, à plus.